Bonjour et bienvenue sur Les Nombres Magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, on va pas parler de mots magiques, le titre de la chaîne habituellement, mais de nombres magiques. Pourquoi est-ce que vous devez connaître ces nombres magiques? Vous êtes copywriter, vous allez me dire, mais notre travail à nous, c'est d'écrire. Oui, mais quand vous écrivez des titres d'articles, quand vous écrivez des titres, des objets de mail, il est important, même quand vous faites des reels sur Instagram, même quand vous faites quoi que ce soit, vous allez vite vous rendre compte que si vous écrivez les 7 techniques pour découvrir ceci, cela, ça marche mieux que les 8 techniques pour faire ceci, cela. Pourquoi? Parce que certains chiffres sont magiques, parce que certains nombres sont magiques. Pourquoi est-ce que certains nombres sont complètement bidons? Genre, allez, on va dire 26. 26, on ne comprend pas, il sert à rien. 28, bon 28 c'est le mois de février quand même, on peut commencer à trouver quelque chose d'intéressant. 34, sert à rien du tout, d'accord? Alors que si je vous dis 3, 5, 7, 10, un top 11, un top 12, tout ça, ça peut vous parler. Si je vous dis 52, vous pensez à quoi? Vous pensez au poker, vous pensez aux cartes. Si je vous dis 64, pensez à la Nintendo 64 ou aux cases de l'échiquier. Si je vous dis 51, le pastis, évidemment. Si je vous dis 365, vous pensez au jour de l'année. On a en tête, on a tous été élevés avec certains chiffres et certains nombres qui sont comme ça, qui font partie de notre culture, qui font partie des références que nous partageons tous. Et certains sont plus magiques que d'autres. Quand je dis magique, ça veut dire que ça va cliquer beaucoup plus dessus. Pourquoi est-ce que ça marche? Déjà, pourquoi est-ce que vous devez utiliser des chiffres et des nombres? Et pourquoi est-ce que certains fonctionnent mieux que d'autres? C'est très simple. Quand vous allez écrire, imaginons, votre objet de mail, découvrez des techniques pour mieux écrire. Bidon, tout pipeau, d'accord? C'est pas assez précis. Je vous invite à la fin de la vidéo à regarder une autre vidéo sur pourquoi c'est important d'être précis dans le copywriting. Si vous mettez découvrir des techniques, c'est flou, c'est vague. Si vous mettez 3 techniques, découvrez 3 techniques, là au moins on est précis. Ça donne un but à votre lecteur. Il sait que ça ne va pas durer des heures et des heures. Il sait qu'il y aura 3 techniques et ensuite on remballe, c'est bon, j'ai plus qu'à appliquer, d'accord? Votre lecteur, il a besoin de savoir où il va, qu'il s'agisse d'un mail, qu'il s'agisse d'un article, qu'il s'agisse d'une page de vente, quand vous pouvez numéroter, même si c'était par exemple quand vous faites une présentation en entreprise, quand vous pouvez donner sur les slides les numéros 3 sur 50, 4 sur 50, au moins on sait où on en est. Et ça donne un but. C'est hyper important de donner un but à votre lecteur, à votre spectateur. Les tests. Maintenant, on arrive à la réalité du terrain. Comment est-ce que vous allez choisir ces chiffres-là? Vous allez les tester, bien évidemment. Heureusement, certains copywriters qui envoient des mails souvent vont pouvoir vous dire que certains nombres, certains chiffres fonctionnent mieux. Je le rappelle, chiffres 0 à 9, nombre de 10 à l'infini et au-delà. Si vous hésitez, moi je retiens comme ça, c'est le nombre 23. Il y avait un film avec Jim Carrey, je crois, qui s'appelait Le Nombre 23. C'est comme ça que je me souviens. Qu'est-ce qu'il y a un chiffre? Qu'est-ce qu'il y a un nombre? Les nombres, ils sont nombreux. Aussi, vous pouvez retenir les nombres, ils sont nombreux. Comme ça, vous savez que c'est tout ce qu'il y a au-dessus de 9, au-dessus de 10. Donc, les tests que j'ai fait depuis 2010, 2011 montrent que généralement, ça ouvre mieux en impair. Quand je dis ça ouvre mieux, je pense à l'emailing spécifiquement. Quand je vais envoyer par exemple un article, les 6 techniques pour écrire un bon objet de mail, ou que je vais envoyer un mail qui dit les 5 techniques pour écrire un bon objet de mail, celui en 5 va mieux ouvrir. Ça ouvre mieux très souvent en impair. 3, évidemment, les 3 techniques, liberté, égalité, fraternité, riri, fifi, loulou. On a tous tout ça en tête, plein de rythmes ternaires, plein de trios, de trilogies, de triades en tête. Le 5 fonctionne évidemment bien parce que 5, les 5 secrets, 5 c'est les doigts de la main, c'est quelque chose qui est vraiment très très palpable. Et le 7, les 7 techniques, les 7 secrets, les 7 méthodes, les 7 étapes, tout ça pareil, le 7 il est très 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 religieux aussi comme le 3. Et on retrouve tout ça, ça ouvre souvent bien mieux quand vous allez tenter ces impairs. De l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer pour les pairs? Le 2, le 4, j'ai l'impression de faire le loto. Le 2, le 4, le 6, le 8, c'est des losers. Ça ne marche pas, ça n'ouvre pas aussi bien. Alors,
Ça va dépendre du contexte, évidemment. Si vous écrivez un article sur les 6 chiffres des D du plus fort au moins fort, bon, c'est un exemple complètement idiot, d'accord? Si vous expliquez les 4 mousquetaires classés du plus fort au moins fort, là, ça peut marcher, évidemment, mais 4, souvent, c'est pas fou. 4, c'est les 4 chevaliers de l'Apocalypse, les 4 côtés du carré, c'est quadricolore. C'était rigolo ça, Bruno Vandelli. Qu'est-ce qu'on a avec le 4? Là, de tête comme ça, je prépare pas, j'ai pas le truc en tête. Tentez-le, regardez. Après ça, je vous donne une technique. Si vous allez me dire, mais Céline, comment on fait? Imagine, on a besoin d'écrire un truc à 4, genre votre enfant marche à 4 pattes. On va pas écrire à 3 pattes plus une. Non, bien évidemment, on va pas écrire comment aider votre enfant à arrêter de marcher à 3 pattes. Ça n'a aucun sens, d'accord? Il faut quand même que ça ait un sens. Le 9, il marche moyennement, plutôt bof, alors que le 10, il marche bien mieux parce que 10, on a l'habitude, c'est le système décimal qui nous vient des Romains, d'accord? On a cette habitude avec le 10, avec les numéros 10. Il y a cette culture autour du 10. Le 11 marche bien aussi parce que c'est un nombre premier. Le 12, parce que c'est l'Europe, parce que c'est 12. Qu'est-ce qu'on a en 12? 12 heures, oui, évidemment. Le 12, les 12 mois de l'année, ça fonctionne aussi. Donc, on a ces nombres qui fonctionnent plutôt bien. Vous avez toute la liste dans Devenir copywriter 5 étoiles, bien évidemment. L'astuce pour vous, copywriter, à appliquer dans votre marketing quand vous écrivez. Si vraiment, là je regarde mon jardin, l'autre jour j'ai éclaté une taupe parce qu'il y avait des taupes qui sont en train de tout ravager. Quand vous avez besoin d'écrire un article sur les 4 techniques imparables pour exploser une taupe, vous n'allez pas écrire. N'écrivez pas les 4 techniques dans votre titre, écrivez plutôt les 3 techniques imparables pour vous débarrasser des taupes. Et dans l'article ou dans le mail, vous allez révéler le 1, le 2, le 3 et à la fin, bonus. Et vous donnez un bonus et votre lecteur, il est ravi. Double victoire pour vous. Premier avantage, le lecteur a ouvert, parce que 3, ça ouvre mieux que 4. Deuxième point, vous lui en donnez encore plus que ce que vous lui aviez promis. Vous êtes gagnant, il est gagnant, tout le monde est gagnant. Et c'est ça l'objectif, d'accord? C'est d'arriver à ce win pour tout le monde. Win-win, ça marche très très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez une question ou 3 ou 5 des questions magiques, vous me les posez dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Vous n'oubliez pas de vous abonner, vous activer la cloche, vous partager avec des amis si vous avez envie. Surtout, vous récupérez votre e-book Copywriting Cash, ça vous aidera à gagner vos premiers euros. Très rapidement, il y a 10 conseils dedans. 10, c'est pas un hasard, c'est évidemment un nombre magique. 10 conseils de rédacteur pro pour faire vos premiers euros. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en copywriting. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.